Bonjour, c'est votre frère Cosma. Je suis heureux de vous savoir nombreux sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi. Toi qui me regardes, toi qui me suis en ce moment. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est que quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'aime. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir, il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es là. Et peut-être tu me poseras la question pour savoir pourquoi cela va donc constituer une bonne nouvelle. Je vais te dire tout simplement que, tu vois, chaque être humain, ou nous tous, tels que nous sommes, en tant que des humains, nous sommes nés avec un immense besoin dans nos cœurs. Et ce besoin, c'est celui d'être aimé. Tu vois, chaque être humain, chaque homme a donc cet immense besoin en lui. Il veut être aimé. Mais le problème se pose dès que nous sommes venus dans ce monde. Depuis que nous sommes venus dans ce monde, nous avons rencontré le contraire de ces besoins innés qui est en nous. Nous n'avons rencontré que déception, que rejet. Et peut-être que certaines personnes ont essayé de nous aimer. Je suis en train de bien dire, ils ont essayé de nous aimer. Mais tellement que leur amour était faillible, leur amour avait rencontré des limites, a vraiment blessé nos cœurs. Peut-être que ce que je suis en train de dire, c'était déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il t'aimait. Peut-être ce sont tes parents, peut-être c'était ton ami. Pour ceux qui sont mariés, peut-être c'était votre conjoint ou votre conjointe. Je pense qu'il est arrivé des moments où vous avez constaté que l'amour de votre conjoint ou votre conjointe était limité quelque part, où l'amour de vos parents était limité parce qu'un de ces jours, celui qui vous disait qu'il vous aime, il vous a chassé de la maison, il est mort peut-être et vous ne bénéficiez plus de son amour, il est parti. Mais, comme je le disais, j'ai apporté une bonne nouvelle. Malgré ce que nous avons rencontré étant venus dans ce monde, ayant cet immense besoin d'être aimé en nous, il y a une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un sur qui tu peux compter. Quelqu'un sur qui tu peux trouver un amour parfait. Un amour qui ne faillira pas. Un amour sans tache. Un vrai amour. Et son amour ne te décevra jamais. Tu vois? Et peut-être que tu vas me poser la question. Tu vas me dire, mais comment moi je le sais? Comment moi je sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime? Et peut-être tu te poses la question pour savoir de qui s'agit-il? Je te parle de qui? Quand je te dis que quelqu'un t'aime, il s'agit de qui? Il s'agit en fait de Dieu. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur, tel que tu es. Il t'aime. Et son amour pour toi dépasse l'amour de tous les hommes. Son amour pour toi dépasse l'amour de tes parents, l'amour de tes amis, l'amour, je ne sais pas, de ton mari, de ta femme, je ne sais de qui que ce soit, mais son amour dépasse tout l'amour que tu peux expérimenter dans ce monde. Et il t'aime. Et il t'aime tel que tu es. Malgré tes défauts, malgré peut-être ta mauvaise conduite, parce que des fois, l'amour des hommes s'arrête lorsqu'ils voient peut-être que nous ne nous conduisons pas bien, nous avons commis certaines erreurs et cela fait en sorte que les gens ne puissent plus nous aimer, les gens puissent nous détester, que les gens puissent nous rejeter parce que nous-mêmes devons être à la base de tout cela. Mais celui de qui je suis en train de te parler ici, son amour dépasse l'amour de tous les hommes. Et il t'aime tel que tu es, malgré ta mauvaise conduite, malgré tes péchés, même si les gens te jugent par rapport à ce que ta vie est en train de représenter, je te rassure qu'il t'aime.
Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il ne t'aime pas parce que tu mérites son amour, non. Mais il t'aime parce que lui, il est amour. Et tu te poses la question, comment moi je sais tout ça? Comment est-ce que je sais que Dieu t'aime? C'est là que nous allons entrer dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3,16, la Bible est en train de nous dire ceci: car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque la Bible est en train de dire « car Dieu a tant aimé le monde », là, il ne s'agit pas des arbres, il ne s'agit pas des animaux, il ne s'agit pas de toutes les autres créatures d'abord, il s'agit là de l'homme. De l'homme. L'homme, donc ce qui veut dire moi, toi, Dieu nous a tant aimés. Voilà pourquoi je sais que quelqu'un t'aime. Voilà pourquoi je sais que Dieu t'aime. Dieu le dit lui-même dans sa parole. Il dit qu'il a aimé le monde et c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, donc ce ne sont pas des paroles que j'ai ramassées quelque part là pour venir te les dire, mais je tire ça dans la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu me dit de te dire ce matin que Dieu t'aime tel que tu es, pécheur que tu es, impudique, voleur, menteur. Dieu t'aime. Tu es peut-être dans la drogue, je ne sais pas quelle est ta vie, mais je ne suis pas venu te juger, je suis venu te parler de l'amour de Dieu. Rassure-toi, Dieu t'aime. Et non pas seulement que Dieu t'aime, non pas seulement qu'il t'aime, mais regardez, si tu regardes bien, si tu suis ou tu lis bien ces versets, tu vas trouver que Dieu ne s'est pas limité seulement à t'aimer. Dieu a prouvé son amour pour toi. Dieu n'a pas seulement déclaré des choses d'une manière verbale où il est en train de parler pour te dire qu'il t'aime, parce qu'il arrive que nous rencontrons des gens qui nous parlent de l'amour, mais on ne voit pas l'amour. Mais Dieu a prouvé son amour. Regardez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'est-ce qu'il a fait à la suite? Il a donné son Fils unique. Il a prouvé son amour en envoyant son Fils unique mourir à la croix, souffrir à la croix pour ton salut, pour te sauver, pour te racheter, pour te délivrer de tes péchés et pour faire de toi son enfant. Tu vois, il a prouvé son amour. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Toute son œuvre accomplie à la croix, toute la souffrance qu'il a subie à la croix, tout cela constitue la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Alors, il y a tout simplement une question que j'aimerais te poser. Parce qu'il arrive que lorsque nous sommes sur le terrain, en pleine évangélisation, lorsque nous annonçons aux gens l'amour de Dieu, ils nous disent « Oui, je savais déjà Dieu m'aime, je connais Dieu m'aime, oui, je sais, je le savais avant que tu ne viennes me l'annoncer. » Mais seulement, j'aimerais te poser la question, est-ce que toi aussi, tu as déjà répondu à l'amour de Dieu? Parce que Dieu a déjà aimé, la Bible nous l'a dit. Mais est-ce que toi, tu as déjà répondu à l'amour de Dieu? Car être aimé par Dieu, c'est une chose, mais répondre à son amour, ça n'est une autre. Alors, quand je parle de la réponse que tu peux donner à l'amour de Dieu, je pense à ta réaction face à l'amour de Dieu. Parce que quand on aime une personne, peut-être pour ceux qui sont mariés, quand ils avaient commencé à aborder, je ne sais pas, la personne qui est devenue leur partenaire aujourd'hui, voyez, quand il a demandé la main de sa femme, donc quand il a dit à celle qui est devenue aujourd'hui sa femme qu'il l'aimait, eh ben, ce n'était pas du coup qu'il s'était approprié la femme ou il avait pris comme il voulait, non. Il devait attendre la réponse de sa femme. Lorsqu'on aime, on attend
attend une réponse. Il faut que l'autre personne aussi accepte l'amour. Il faut que l'autre personne accepte l'amour. Dieu t'a déjà aimé et Dieu a prouvé son amour à la croix. Il reste ta réaction à toi. Il faut que tu acceptes l'amour de Dieu aujourd'hui. Alors que je suis en train de parler, alors que je suis en train de m'adresser à toi, j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu prennes la décision d'accepter l'amour de Dieu. Toujours dans le même verset, Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue et ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible renchérit en disant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quoique Dieu nous a aimés, quoique Dieu a prouvé son amour, quoique Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir, souffrir à la croix pour notre salut, si nous n'acceptons pas son amour, si nous ne prenons pas la décision de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, alors serons perdus. Alors nous n'allons pas bénéficier de son amour. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui te dire que tu dois aussi répondre à l'amour de Dieu aujourd'hui. Alors que tu entends cette parole, Dieu t'a aimé, il a prouvé son amour, il a envoyé son Fils unique. Maintenant, il reste que toi aussi tu répondes à son amour. Et répondre à l'amour de Dieu selon ces textes, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et si tu le fais, mon frère, tes péchés te seront pardonnés, tu vois, tu seras réconcilié avec Dieu et tu deviendras un enfant de Dieu. La Bible dit ceci dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, il s'agit encore de Jésus, qui est la parole de Dieu qui a été faite chair. Si tu crois en Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, eh bien, tu deviendras un enfant de Dieu, tu vois. Alors, je suis venu te parler, te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle pour que tu prennes la décision aujourd'hui de répondre à l'amour de Dieu. Réponds à l'amour de Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Comment tu peux l'accepter? C'est en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et si tu le fais, ne le fais pas tout simplement parce que moi je t'ai dit de le faire. Tu le fais juste en l'air pour peut-être me faire plaisir. Non, ne le fais pas comme ça. Mais fais-le parce que tu as compris que c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. Si tu le fais aujourd'hui, tes péchés te seront pardonnés, ton nom sera inscrit dans les livres de vie et tu verras la gloire de Dieu. Donc voilà, c'est aujourd'hui. N'ajourne pas. Prends la décision aujourd'hui. Dis-toi, je vais répondre maintenant à l'amour de Dieu. Dis-toi maintenant, je vais croire en Jésus-Christ. De vrai, pas seulement en parole, mais de tout ton cœur. Tu te décides de croire en Jésus-Christ. Et là, tu seras sauvé. Voilà pourquoi je t'avais dit que c'était une bonne nouvelle. Parce que si tu le fais, tu seras un enfant de Dieu. Tous tes péchés te seront pardonnés. Et tu rentreras dans le royaume des cieux. Tu vois un peu? Alors, décide-toi. J'étais venu t'annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle. Je t'ai dit que quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'aime. Tel que tu es, quel que soit ton rang social, quel que soit ton rang culturel, quelle que soit ta moralité, quelle que soit la vie que tu as en cachette que les gens ne connaissent pas. Peut-être que tu es hypocrite. Mais je suis venu te dire que malgré ton état, le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'aime. Et non pas seulement qu'il t'aime, il a prouvé son amour en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, souffrir à la croix. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est répondre à son amour. Et comment répondre à son amour? C'est en croyant en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et là, tu deviendras un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube.
N'oublie pas de faire quelques commentaires et le Seigneur te bénira. Mais avant que nous puissions nous quitter, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose, que tu puisses réagir à cette parole que je viens de t'apporter, à cette bonne nouvelle que je viens de t'apporter. J'aimerais prier avec toi. Toi qui as pris la décision de répondre à l'amour de Dieu, toi qui as pris la décision aujourd'hui de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui dis non, maintenant là je dois arrêter. C'est vrai, Dieu m'a aimé, mais moi je n'ai jamais fait les pas vers Dieu. Et faire les pas vers Dieu, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Alors j'aimerais que tu le fasses, alors que je suis en train de vouloir t'aider, que tu le fasses. Concentre-toi là où tu es et tu peux commencer à lui dire: Seigneur Jésus, merci pour cette bonne nouvelle que tu m'as apportée aujourd'hui. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour cette bonne nouvelle que tu m'as apportée aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais une chose, que tu m'aimes, Seigneur, oh Dieu. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as apporté cette bonne nouvelle et je crie en cette bonne nouvelle que ton amour est infaillible. Je crois que tu m'aimes plus que tout le monde et que tu m'aimes tel que je suis. Et aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Aujourd'hui, je prends la décision de croire en toi. Je vais répondre à ton amour. Je veux te dire oui à ton amour. Seigneur, s'il te plaît, afin que je sois sauvé, afin que je ne sois pas perdu, afin, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que je vive avec toi dans l'éternité, dans ton royaume de gloire. Pardonne mes péchés, sanctifie-moi et fais de moi ton enfant et que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Amen. Voilà, si tu l'as fait, crois-moi que Dieu t'a pardonné tous tes péchés et tu es devenu son enfant, comme nous l'a dit sa parole. Que Dieu te bénisse. Bye bye, on se voit prochainement.